Une source primaire crée la lumière qu'elle émet. Les premiers phares, comme celui d'Alexandrie, sont construits dès l'Antiquité. Il s'agissait d'une tour avec un feu de bois au sommet. En France, le plus ancien phare a été commandé par Louis XIV. La hauteur d'un phare est importante car un phare n'est pas fait pour éclairer, mais pour être vu. Le marin voit le phare lorsque les rayons lumineux issus de cette source de lumière parviennent sur la rétine de son œil. La lumière se déplace en ligne droite. Son trajet est matérialisé par un rayon lumineux rectiligne. La courbure de la Terre fait que les rayons lumineux sont arrêtés lorsqu'ils proviennent d'une source trop éloignée. Les marins ne peuvent pas voir un phare qui se trouve derrière la ligne d'horizon. Un phare qui fait 82 mètres est visible au maximum à 32 km. Dans les phares anciens, la source primaire de lumière provenait de la combustion de vapeur de pétrole. Dans les phares modernes, la source primaire est une lampe halogène. Les rayons sont concentrés par des lentilles. Chaque phare possède un signal codé. Par exemple, le plateau fait un tour en 20 secondes et il possède 4 panneaux optiques. En mer, on voit un éclat toutes les 4 secondes. On modifie ce code d'un phare à un autre en changeant la disposition des panneaux optiques. Dans cet exemple, un éclat, 1 seconde d'obscurité, un éclat, puis 7 secondes d'obscurité, un éclat, 1 seconde d'obscurité et un 4e éclat. Une bouée latérale est un mini-phare qui permet aux marins de se diriger. Il faut laisser les bouées vertes à tribord et les bouées rouges à bâbord. Les bouées cardinales sont des sources secondaires de lumière. Elles diffusent la lumière qu'elles reçoivent dans toutes les directions. Par exemple, cette bouée se trouve au sud d'une zone à éviter. Le bateau doit passer au sud de ce type de bouée. Cette autre bouée cardinale est une bouée ouest. Pour se repérer, les marins possèdent un système plus moderne, le GPS qui signifie Global Positioning System. La lumière se propage en ligne droite à une vitesse très élevée, environ 300 000 km/s. Deux méthodes ont été mises en place pour calculer cette vitesse. Celle de la roue dentée, conçue par Fizeau, et celle du miroir tournant, mis au point par Foucault. Ces deux méthodes utilisaient le calcul de la vitesse, qui est le rapport de la distance parcourue par la durée du trajet. Le GPS fonctionne en utilisant ce procédé. Il fonctionne avec 3 des 24 satellites placés en orbite autour de notre planète. En mesurant le temps que met la lumière émise par ces 3 satellites, le récepteur, grâce à une horloge très précise, a accès à la distance à laquelle chaque satellite se trouve de lui. En effet, cette distance est égale à la vitesse de la lumière, ou célérité multipliée par le temps. Le récepteur GPS se trouve sur un cercle formé de tous les points qui se trouvent à cette distance. Il capte ensuite les signaux émis par un deuxième satellite, ce qui lui indique 2 points possibles à l'intersection des 2 cercles. Les signaux émis par un troisième satellite permettent de préciser le point exact.